va naître tout sur le vrai bonheur. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage. L'ivresse se retrouve partout. L'ivresse se retrouve partout. Dans la famille, un homme a souffert dans la vie. Et Dieu, dans sa grâce, l'a béni. Il a eu un travail. Je vous dis, écoutez-moi bien. Il gagnait 1 500 000 francs par semaine. 1 500 000 francs par semaine. Il a commencé à te construire des immeubles. Il a commencé à t'acheter des voitures. Et quand il partait chez lui, dans son village, les gens le louaient. Les gens parlaient bien de lui. Les gens acclamaient. Du coup, il a dit, quels sont ceux qui n'ont pas de travail? Ils se sont présentés. Il dit, bon, venez me voir à Abidjan. Et tous sont partis remplir sa maison. Tous sont partis remplir sa maison. À partir de cet instant, il y a quelque chose qui a changé dans sa maison. L'atmosphère de joie est partie. Tout est devenu lourd. Entre lui et sa femme, ça n'allait plus. Lui et sa femme, ils ne s'attendaient plus. Quand il sortait, il ne venait plus vite. Il restait jusqu'à 3 heures du matin. Des fois, il continuait au travail. Et du coup, ce sont ces soi-disant cousins et autres qui l'a permis de venir, qui devenaient comme les maîtres dans la maison, les propriétaires, qui décidaient sur sa femme, sur ses enfants et tout. Il pouvait frapper ses enfants comme il voulait. Il n'était jamais à la maison. Bien-aimé. Plus grave, l'homme a perdu son travail là où il était. Et il y a eu un conflit entre lui et les responsables de son travail. Et l'homme, ils l'ont affecté dans un autre endroit, dans un autre pays, mais comme si il avait mis au garage. Quand on dit au garage, ça veut dire que tu es là, tu ne fais plus rien de bon et puis on te donne des miettes. Et derrière lui, sa maison a été embrigandée par ceux qu'il a pris pour venir, soi-disant, donner du travail. Sa femme dit que je ne peux pas résister dans cette situation. Elle s'est efforcée. Elle s'est battue. Et puis, elle est partie en Allemagne. Et la maison est devenue la maison des gens qui n'ont pas travaillé. Et c'est eux maintenant qui encaissaient les loyers de gauche et à droite. Et lui, soi-disant à cause de la honte, il ne voulait plus venir même en vacances chez lui, ici en Côte d'Ivoire. Alors, son grand frère est venu me voir. Et il m'a expliqué la situation. J'ai dit, prions. J'ai dit, prions. Car pour mon ministère, par rapport à ce que Dieu m'a montré, la prière est la solution. C'est la prière qui est la solution. C'est la prière qui est la solution. Je ne sais pas faire autre chose si ce n'est que prier. Prions. Nous avons prié. Quand nous avons fini la prière, je lui ai dit, va et dis à ton petit frère que de là où il est, il faut qu'il prenne des mesures. Et qu'il commence à prier tel jour, pendant un certain nombre de mois. Le feu du combat spirituel descendra dans sa maison. Car sa maison lui a été arrachée spirituellement par ceux qui sont dedans. Ils ont fait un complot satanique sur lui. Il a fait seulement 2 mois de prière. 2 mois.
de prière et de jeûne de façon successive. Avant qu'il ne finisse ces 2 mois, le feu de Dieu est descendu, baf, dans sa maison. Ici en Côte d'Ivoire. Pendant la nuit, il y a un qui a commencé à avoir des morsures au cœur. Il voulait mourir. Il a dit d'appeler le grand frère du monsieur. Ils ont appelé le grand frère. Il est venu. Il dit, on me dit qu'il faut que, s'il doit vivre, il faut que je parle devant le propriétaire même. L'homme, la semaine qui a suivi, il a pris son billet d'avion et il est revenu en Côte d'Ivoire. On lui dit la nouvelle. Il dit, mais vous m'avez appelé, vous me demandez la nouvelle, c'est vous qui m'avez appelé. Moi, ici, je ne viens plus ici, vous m'avez appelé, qu'est-ce qui se passe? Et le jugement de Dieu étant sur l'un d'entre ceux qui étaient dans la maison, il dit, lorsque nous sommes arrivés ici, moi je suis venu en mission. Il est vrai que tu es venu pour nous donner du travail, mais si on n'arrive pas à gagner du travail, ça ne nous fait pas mal. Voici la raison. C'est que nous sommes dans la confrérie de notre village. Et de la confrérie de notre village, voici la mission qu'on nous a donnée. La mission qu'on nous a donnée, on dit de faire tout pour gâter d'abord entre ta femme et toi, pour qu'il y ait le divorce, la séparation. Et 2, pour que tu aies des problèmes dans ton travail. De 3, on a dit de souffler sur ton cœur, de souffler sur ton cœur. Donc chaque jour, nous soufflons sur ton cœur. Nous soufflons sur ton cœur. Raison pour laquelle tu as commencé à venir à 3h du matin, et des fois à 6h du matin, et des fois même, tu dors au travail. Tu dors dehors et tu continues au travail. C'est nous qui soufflons. Nous soufflons. On souffle sur ton cœur pour que tu quittes la maison. Pour que la maison puisse appartenir à notre confrérie. Pour que tout tes biens puissent appartenir à notre confrérie. Pour que tu ne puisses rien avoir. On a dit de ne pas te tuer, mais de te fatiguer ainsi jusqu'à ce que tu meurs. C'est nous qui sommes à la base du conflit malheureux qui est arrivé entre tes patrons et toi. Et ils t'ont envoyé ailleurs. C'est nous qui sommes à la base. Mais depuis un certain temps, lorsque nous dormons, il n'y a que le feu dans toute cette maison. Il n'y a pas un seul endroit, que ce soit dans la cour, ni rien. On se déplace pour aller dans une de tes autres propriétés, maison. Mais c'est le même feu. Alors, par rapport à cela, l'homme qui est en blanc nous a dit qu'il faudrait que nous puissions parler si on veut vivre. Il dit, bon, vous là, c'est un qui parle, vous là c'est qui? Et il a commencé à citer. L'homme a tapé le sol, la main au sol. Il dit, ah! Quand on ne vous fait pas du bien, vous poursuivez les gens pour les attaquer. Même quand aussi on vous fait du bien, vous faites plus mal que tout. On va faire comment dans cette affaire maintenant? Ils lui ont demandé, cette puissance qui est sur toi là, et puis le feu qui est dans ta bouche là, c'est quitté où? Il a dit, je comprends. Loué soit l'Éternel. Je n'ai pas de puissance, mais ce feu-là vient de l'Éternel Dieu que j'ai prié pendant 2 mois par rapport à cette situation. Alléluia! 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 Il a dit à son grand frère, c'est toi qui m'as dit ce que le pasteur a dit. J'ai fait quoi? Il vient de se confesser. Quand son grand frère m'a appelé, je lui ai dit qu'il enlève l'ivraie dans sa maison. Son problème n'est pas ailleurs. C'est dans sa propre famille. C'est dans sa propre maison. Il a voulu faire du bien. Et ceux à qui il a fait du bien là, son problème n'est pas ailleurs. Son combat, il est interne, il est intérieur. Mais il vient de comprendre que les ennemis internes sont plus dangereux et terribles que les ennemis extérieurs. Il n'y a pas de solution. Mais s'il enlève l'ivraie, tout changera. Quelqu'un dit tout changera. Le changement viendra. Je ne t'ai pas entendu. Le lendemain,
Le lendemain, il s'est levé et il a pris la décision. Il dit, je vous aime. Et parce que je vous aime, je ne veux pas que rien de mauvais vous arrive en étant dans ma maison. Alors, je vous demande, jusqu'au soir, que chacun retourne où il est venu. Je ne veux plus de vous dans ma maison. Certains étaient ses parents proches. Ses parents proches. Ils disent quoi? Il dit, je suis au sérieux. Vous avez confessé, non? Vous avez confessé. Alors, vous n'avez plus le droit de rester dans ma maison. Il a enlevé le livret dans sa maison. Ils ont tous pris les bagages et ils sont retournés au village. D'autres ailleurs, ils sont partis dans d'autres endroits d'Abidjan ici. Et Dieu merci, la maison a été nettoyée. Livret a été enlevé. Je vous dis, les 2 autres mois qui ont suivi, sa société l'a ramené en Côte d'Ivoire. On l'a rétabli dans ses droits. Ses enfants qui n'allaient pas bien à l'école, tout était mélangé, ont commencé à devenir bons et meilleurs. Sa femme est revenue. Et ainsi, ils ont retrouvé leur développement, la restauration et une vie meilleure. Parce qu'ils ont installé maintenant, tous les mercredis, une cellule de prière dans leur maison. Quel était le problème de cet homme? Son problème était les ennemis intérieurs. L'ivraie était à côté de lui. L'ivraie était dans sa maison. Que le Saint-Esprit te parle ce matin, toi qui souffres. Toi qui souffres. Toi qui souffres. Que le Saint-Esprit te parle. Et qu'il te révèle ton ivraie. Je ne dis pas en songe, c'est pas ça. Parce que jusqu'en songe, tu n'as pas encore de preuves. Je ne dis pas en vision. Parce que jusqu'en vision, tu n'as pas encore de preuves. Tu n'as pas encore de preuves. Vous accusez les gens n'importe comment pour rien. Dis-moi, montrez vision, songe. Et vous créez des problèmes dans votre propre foyer. Et vous détruisez tout le monde. Et vous détruisez tout le monde parce que vous vous laissez conduire par des songes, par des rêves. Non. Demandez à Dieu de frapper l'ennemi. Si Dieu frappe l'ennemi, c'est lui que vous dites, vous avez vu en songe là. Si Dieu le frappe, alors c'est lui-même qui parlera. Un jour, j'ai dit à cette fois, invitez tous les malades, tous ceux que vous voyez dans les rues, et dites-leur, le révérend va dire, venez voir la puissance de Dieu en action. Et les quelques chrétiens dans ce cas-là que j'avais que 14 chrétiens quand j'ai commencé avec 14 personnes. Ils ont invité les gens. Et à notre église qui a 7 fois, le temple fut rempli de gens que je ne connaissais pas. Au premier banc à gauche, pendant que je prêchais, il y a une femme qui m'attaquait. Elle est là-bas, au banc là-bas, mais Dieu me la montre devant moi ici, pendant que je suis en train de prêcher ici, Dieu me la montre. Elle est en arme. Elle m'attaque, mais elle ne peut pas. Ça ne veut pas m'atteindre. Elle est devant moi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le don de vision, le don de révélation. Pourquoi vous mentez? Vous mentez. Pourtant, Dieu a déjà révélé celui qui est coupable à l'homme de Dieu. Mais comme il n'a pas les preuves physiques, il ne peut rien faire. Il ne peut qu'appeler que Dieu. Vous voulez que Dieu vous frappe d'abord avant de vous confesser? Je suis parti de derrière la chair et j'ai dit, tout le monde, s'il vous plaît, tenez-vous debout maintenant. Ça se passe en 1999, ce que je suis en train de dire. La sainte foi. À Bobo Avocatier, sainte foi. Levez les 2 bras vers le ciel. Ils ont levé les 2 bras vers le ciel. Fermez les yeux. Il a dit, je ne vous toucherai pas. Pour ne pas que vous dites que l'homme là, il nous a poussé, il a fait tant. Je ne vous toucherai pas. Restons dans le silence. Et j'ai commencé à prier. Père, j'ai parlé de ta puissance. Je les ai invités pour qu'ils voient ta puissance. Tous ceux qui sont là,
sont venus curieusement pour voir ta puissance. Père, maintenant, révèle-leur ta puissance. Il y avait un calme. Tout à coup, la femme qui s'opposait à ce que la puissance de Dieu se manifeste au travers de une personne, elle est tombée. Boum! Elle a commencé à vomir le sang. Elle a commencé après à prendre sa bouche pour manger le sol. Elle a commencé à aboyer comme un chien. De gauche et à droite. De gauche et à droite. De gauche et à droite. Des guérisons. Des gens qui étaient délivrés. Des gens qui tombaient. Des gens qui vomissaient. Des gens... Dieu a délivré les gens pendant 1 heure de temps. Sans que l'homme de Dieu n'impose les mains. Le dimanche qui a suivi, écoutez-moi très bien, sans évangélisation, le dimanche qui a suivi, l'église était pleine à craquer. Il n'y avait pas de place. Écoutez-moi bien, j'ai cassé le lundi le mur à droite. À droite, on a grandi. Le dimanche qui a suivi, l'église est remplie à craquer. L'autre lundi, j'ai cassé le mur, je suis arrivé maintenant au niveau de la route. On ne peut plus construire l'église sur la route. Il n'y a pas place. Le dimanche qui a suivi, encore l'église est remplie. C'est là que Dieu m'a dit, tu vois, l'onction qui est sur toi est trop grande pour cet endroit. Tu as construit l'église, c'est vrai, mais donne-moi de l'espace pour que je puisse davantage me glorifier. Voilà où j'ai commencé à chercher un terrain et je suis arrivé ici. J'ai trouvé le terrain et le Seigneur m'a permis de bâtir Silo où toi et moi nous sommes aujourd'hui. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Je suis témoin de la puissance de Dieu. Mes amis, faisons très attention. Quand le réveil commence, il faut savoir marcher. Quand la puissance de Dieu commence à se révéler, il faut savoir marcher. Mais revenons maintenant à ce dimanche-là. Quand le culte est fini, elle continue de vomir le sang. J'ai levé le bras vers le ciel. Dieu m'a dit non. Je voulais prier pour que Dieu lui accorde sa grâce. Dieu m'a dit non. Demande-lui. Demande-lui. Elle dit, pasteur, je n'ai pas besoin que vous me demandiez. S'il vous plaît, recevez-moi. Alors, sa propre fille était venue à ce programme. Sa propre fille est mariée. Elle a plusieurs enfants. Et son mari était venu à ce programme. Je les reçois maintenant dans mon bureau. Tous les trois. Oui, maman, je vous écoute. Vous voulez me parler? Elle dit, pasteur, j'ai trop fait du mal. Pasteur, j'ai trop fait de mal. 3 de mes enfants, comme je devais, dans le monde de la sorcellerie, c'était mon tour de donner aussi, de payer des crédits. Mon enfant est là comme cela. Et je lui ai donné esprit de suicide. Et j'ai mis des comprimés devant lui. Et j'ai commencé à faire pression sur lui. Et le goût de la vie est quitté sur lui. J'ai commencé à faire pression. Il dit comment? Il dit mais quand je viens là en esprit, il est troublé, il est perturbé. Je suis à côté de lui en esprit. Il bouge, je suis à côté de lui. Partout il va, je suis à côté de lui. Donc ça le trouble, ça le perturbe. Et il a envie de se suicider. Il a pris tous les comprimés là. Et puis il est mort. Un autre, je l'ai envoyé, je l'ai poussé à aller en brousse. Et quelqu'un a tiré sur lui. Il l'ai transformé en animal. Il est décédé. Et un autre, encore il est mort. Le 4e, j'ai mis épilepsie sur lui. Et je lui ai donné la maladie qu'on appelle le sida. Il dit comment? Il dit moi-même, je me suis transformé en demoiselle. Et je suis allé coucher avec lui. Et je lui ai donné le sida. Il a dit mais où il est? Il dit il est à Koumassi. Il est à Koumassi. Il dit bon, oui. Il dit c'est pas fini. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui dit de parler? Est-ce que c'est quelqu'un? Elle a vu la puissance de Dieu. Elle a vu la puissance de Dieu. Elle dit, ma fille qui est là, je ne suis pas content de son mariage. Je suis chez eux à la maison avec son mari.
Mais dans la réalité, moi, la nuit, je prends sexe de l'homme. Et puis je couche avec ma fille. Parce que dans la réalité, dans le monde spirituel, ma fille, c'est ma femme. Ma fille, là, c'est ma femme. C'est pour cela que depuis que je suis là, ça ne va pas entre son mari et elle. Le monsieur dit, mais, hé, maman, avec tout le bien que je t'ai fait. Elle dit, mais, maman, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Il dit, mais le feu est sur mon cœur. On me dit de parler. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est? Il dit, mais demandez-lui. Est-ce qu'il n'est pas impuissant? Aïe. Le monsieur dit, je suis impuissant. Ça fait des années, je n'ai plus des choses avec ma femme. Il dit, c'est moi qui t'ai rendu impuissant. Il dit, hé, maman, as-tu où? Des agnis, des abigros. Le monsieur, c'est lui qui interprétait. Hein? Elle parle en agnis, c'est lui qui me parle en français. Mais quand c'est arrivé là, il ne pouvait plus interpréter. J'ai dit, quand même, je suis un Ivoirien. Je comprends. Mais c'est ça, le ministère du combat spirituel. C'est ça, le ministère. Alléluia. Mais les ennemis de cet homme et de cette femme qui était mariée à cet homme venaient d'où? Ils ne venaient pas d'ailleurs. Ils étaient à l'intérieur. C'est la maman qui était livrée. Mais de la journée qui se faisait très gentille et la nuit qui faisait autre chose. Pour tromper la vigilance. Et c'est ouf, suivez. Bien aimé, le ministère que nous faisons est un ministère très difficile. Nous dévoilons les œuvres des ténèbres. C'est un combat. Nous rendons grâce à Dieu qui nous garde et qui nous protège. Mais nous bénissons le Seigneur qui vous permet de prier et de jeûner pour nous. Parce que Dieu nous utilise pour que vous soyez délivrés. Mais aussi, il est important que vous puissiez prier pour nous. Que vous puissiez jeûner pour nous. Toutefois, Dieu nous garde, Dieu nous protège. Dieu combat pour nous. Mais voici le combat devant lequel nous sommes. Alléluia. Pour votre délivrance. J'ai dit, bon, maman, pour celui qui est malade et pour ta fille, pour monsieur qui t'a rendu impuissant, comme si tu peux faire, il dit, non. Non, tout de suite, ça c'est dans les semaines qui viennent, la semaine qui vient là, ils vont se retrouver. Il dit, c'est vrai? Il dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je te dis, il faut envoyer ton fils. Le lundi est arrivé, le lundi, elle est venue avec le fils de Koumassi, à qui elle a donné le sida et l'épilepsie. Elle est venue avec lui. Elle est venue avec gros pain. C'est-à-dire que avant que le chef sorcier ne meure dans sa famille, il y avait un gros kita qu'on lui a donné. Oh, ce gros kita là, c'était envoûté, rempli que de chair humaine. Et c'est pas de là qu'elle était envoûtée. Quand elle a pris le kita la semaine nette, toutes les ténèbres, toute la sorcellerie de la famille est venue sur elle. Et en même temps, elle l'a établi sur la chaise de reine. Je vous parle des choses qui se passent autour de vous. Elle est allée à Bengoro prendre le kita qui lui donnait le pouvoir. Elle a envoyé cela. C'est à cette fois que nous avons brûlé ses pouvoirs. Elle a parlé, fait ce qu'elle dit qu'elle pouvait faire. Elle a dit prier pour son fils. On a prié pour son fils. On a prié pour l'homme. C'est-à-dire que le mari de sa fille, pour qu'il puisse retrouver ses forces d'un homme, de garçon. Et la maman a commencé à toujours venir à l'église. Elle était tellement sérieuse. Nous avons dit, veux-tu donner ta vie à Jésus? Elle dit, je vais donner ma vie à Jésus. Nous avons demandé la grâce de Dieu sur elle. Et Dieu l'a transformée. Elle est devenue une membre active de notre église. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la puissance de Dieu.
Quand tout le monde a vu cela, le dimanche prochain, l'église est remplie. Et là, on a cassé, jusqu'à ce qu'on vienne ici. Alléluia. Réveillez-vous. Pendant la nuit, ton ennemi travaille contre toi. Toi, tu dors et tu ronfles comme un caterpillar jusqu'à ce à 6 heures que tu te réveilles. Tes enfants se réveillent, ta femme se réveille, les bébés se réveillent à cause de tes ronflements. Comme un caterpillar. Un chrétien. Alors que tes ennemis travaillent contre toi au moment où tu dors. Réveillez-vous! Transformez vos nuits pendant un certain temps en moment de prière. En moment de prière, le changement viendra. L'atmosphère changera. Dieu vous révélera qui est qui dans votre maison. Il faut que l'ivresse soit enlevée. Qui était livré dans la maison de cet homme? C'était sa propre belle-mère. Qui était livré dans la maison de cette femme? C'était sa propre maman. Qui détruisait ses propres enfants? C'était la propre maman. Mais là, la miséricorde de Dieu a joué. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu, elle a confessé ses péchés. Dormez bien. Pendant qu'on parle des choses sérieuses, dormez. Je vous vois, dormez. Dors bien. Il faut bien dormir. Il faut bien dormir. Dormez bien. Là, quelqu'un peut dormir? Quelqu'un peut dormir? On acclame le Seigneur. Satan. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Les pouvoirs n'est rien. Les puissances n'est rien. Alléluia. Devant la puissance de Dieu. Devant la puissance de Dieu. Mais je prophétise que pour toi qui as tant souffert, c'est le temps de la vengeance qui est arrivé pour toi. Trop, c'est trop. Les pouvoirs se brisent aujourd'hui. Les reins se brisent aujourd'hui. Écoutez bien. Un Zanzram. Non, ce n'est pas un Zanzram. Un policier. Il a passé le concours de la police. You may be seated, please. Il est devenu policier. Maintenant, il veut avancer en grade pour devenir un officier de police. Il a tout fait. Il échoue. Il a donné de l'argent. Il échoue. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Des moutons. Il échoue. Et puis, Dieu merci, au travers de ces livres, j'ai vu la puissance de Dieu. Quand je suis passé à Radio Côte d'Ivoire et que j'ai prié par la grâce du Seigneur, ce jour-là, et que Dieu a fait descendre sa puissance et son feu sur toute la Côte d'Ivoire. Lui aussi, il a entendu. Donc, il est venu et s'est donné à Dieu dans notre église à cette fois. Quand il s'est donné à Dieu, il a commencé à vivre une belle vie. Il s'est attaché à Dieu. Et puis, un jour, le Seigneur m'a utilisé à prêcher un message de feu. Après le message de feu, il est venu le jeudi qui a suivi me voir à la réception. Et il m'a expliqué ses problèmes. Il n'arrive pas à se marier. Il a un travail, mais il n'arrive pas à se marier. Quand il commence avec une femme, c'est toujours l'échec.
De 3, quand la femme tombe en grossesse, c'est des fausses couches. Et il a fait beaucoup de fausses couches avec plusieurs femmes, parce que pourtant il a besoin d'enfants. Et le problème le plus grave encore, dans tout ceci, c'est qu'il n'arrive pas à avancer en grade. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Je lui ai dit, est-ce que le dimanche tu étais à l'église? Il dit oui, le dimanche il était à l'église. Il dit d'accord. Ouvrez vos mains. Il a ouvert les mains, j'ai soufflé dans ses mains. Il a dandiné, il est policier, hein, mais devant la puissance de Dieu, il a dandiné. Et il a dit, j'ai reçu quelque chose. J'ai dit quoi? Il dit, j'ai reçu comme une boule de feu dans mes mains. Il dit, va. Impose les mains à toutes les portes dans ta maison. Impose les mains à tous les lits qui existent dans ta maison. Ton problème n'est pas ailleurs. C'est tout ce que je peux te dire. Il est parti, il a fait les impositions des mains, La nuit, il est en train de dormir. Un coup net. Oh, au secours! Au secours! Au secours! Un jeune homme d'environ 17 ans. Son propre neveu. L'enfant de sa sœur. Oui, tonton! Oui, tonton! Demande pardon à l'homme là! Demande pardon à l'homme là! Il demande pardon. Il dit, mais qui je demande pardon à qui? Et alors, il dit, le voici, le voici. Mais il dit que il ne va rien me faire si je parle. Je vais parler. Oh, ça me brûle. Oh, le feu me brûle. Oh, le feu me brûle. Et alors, il a commencé à parler. Tonton, ta propre maman et moi, nous sommes dans le même groupe de la sorcellerie. C'est ta maman qui est la reine. Et elle travaille directement avec moi. C'est ta maman qui te fait tout ce mal. Mais comme elle a vu que maintenant, tu fréquentes une église, donc quand tu es parti, elle t'a supplié pour que tu puisses me prendre pour venir. Comme ça, moi, je vais être la porte d'entrée. Parce qu'elle n'arrive plus à entrer dans ta maison pour t'attaquer depuis que tu fréquentes cette église de feu. Et toi aussi, tu as accepté. Je suis venu en mission. Je suis comme un aéroport. Et l'avion de maman, l'avion de ta propre maman descend. Elle vient avec les gens du village. Et c'est ici qu'ils font tout. Et c'est ici qu'ils font la fête. C'est ici qu'ils font tout. Ils sont assis sur ton travail, sur ton élévation. Ils sont assis sur ton enfantement. Ils sont assis sur ton mariage. Moi, je ne suis tout simplement que leur porte d'entrée. Et voilà que tu es venu. Et puis, de l'église. Et puis, voici qu'aujourd'hui, je vois le feu partout dans toute la maison. Je n'en peux pas, ainsi de suite. Et un homme qui est habillé en blanc m'a dit, il faut que je parle. C'est pour cela que je parle. Il dit, attends, tu as 17 ans. Mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Il dit, j'ai dit c'est vrai. Il a commencé à dire d'autres choses qui sont arrivées aux policiers. D'autres choses qui lui sont arrivées, Il dit, mais comment c'est fait que tu es au courant? Il dit, mais oui, nous avons organisé tout. Là-bas, je ne suis pas un petit. Et il m'a appelé pour me le dire. Il a dit, bon, viens avec lui. Il est venu avec lui. Mais à ce moment-là, nous étions maintenant ici. On venait de se déplacer. On était maintenant ici. Et il est venu avec lui. Quand il est venu avec lui, il a dit, je t'écoute enfant. Il a redit exactement les mêmes choses. Il a dit, d'accord, tu as bien fait de confesser. Mais est-ce que tu veux quitter dedans? Il dit oui. Tu veux quitter dedans? Il dit oui, d'accord. Tu veux donner ta vie à Jésus? Il dit oui. Elle a fait la prière de repentance. Il l'a mis dans un moment de gêne. Quand petit là est parti, en même temps, il dit à son papa, il dit à son oncle, mon oncle, j'ai donné la vie à votre Jésus là-bas. Mais non, je ne peux pas rester ici tant que ce feu est là. Ta maison est trop remplie de feu. Je te demande pardon. Je vais partir. Donne-moi le transport. Son oncle dit, mais et le pasteur? Moi, j'ai dit quoi au pasteur? Il dit, pardon, donne-moi le transport. Et si il m'a appelé, je lui ai dit, dans ce cas, laisse-le aller. Dieu veut le livrer ton combat. Tes ennemis n'étaient pas ailleurs. Tu pensais que ce sont des gens qui étaient comme toi. Oh, tes ennemis sont dans ta propre famille, ils étaient dans ton propre foyer, dans ta propre maison. Dieu te les a révélés comment? Pas en songe seulement. C'est eux-mêmes qui ont parlé. La Bible dit, enlève l'ivraie. Tout simplement, enlève l'ivraie.
et tout changera. Il lui a donné le transport et l'enfant est parti. Quand l'enfant est parti, il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné l'argent. Il dit, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Il a fait le concours de fusil de police. Il a été attiré. Deuxième, il a fait des démarches, des mariages avec une fille. Des démarches, là, ça a marché. Il s'est marié. Troisième, il a eu enfant. Et on l'a affecté vers Aboisseau. Alléluia! Il faut que l'ivraie soit enlevé. Monsieur, tu es trop gentil. Mais c'est ta gentillesse là qui te tue. On n'a pas dit de ne pas être gentil. On n'a pas dit de ne pas être gentil. Mais aussi, il ne faut pas être trop gentil dans l'aveuglement jusqu'à ce que tu sois aveuglé. Alléluia. On n'a pas dit de ne pas être gentil. Mais il ne faut pas que ça te conduise dans l'aveuglement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a un homme, Dieu l'a béni. Et quand Dieu l'a béni, il est devenu un grand directeur dans son travail. Il devient un grand directeur. En même temps, il a pris les gens avec lesquels il va travailler. Son ami, là, il le prend. Il dit, papa, c'est toi qui as prié pour moi. Mais ceux qui m'aiment plus, là, voici les voici. Il vient, il me les montre. Il dit, mais c'est pour ça. Merci, vous aimez bien. Vraiment, mon fils spirituel, c'est très bien. Bon, merci, c'est bien, ainsi de suite. Oh, c'est lui qui allait le détruire là. C'est lui qui est venu me présenter là. Comme son meilleur ami. À sa grande surprise, il apprend que ces derniers-là ont monté un coup avec d'autres personnes, le personnel dans le travail. Ils sont en train de faire un coup d'état contre lui pour gâter son travail. Il s'est levé, il dit, mes amis et moi, à partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît plus celui, monsieur là, comme notre chef. On ne le veut plus, on ne le veut plus, on ne le veut plus. Voici le problème. Il dit, mais attends, qui parle là? Attends, qui est en train de parler là? Ce n'est pas l'homme avec qui je mange ensemble là. Ce n'est pas l'homme que j'ai envoyé chez mon pasteur là. Mais je mange ensemble avec lui. Mais à qui j'ai fait tout le bien. Mais il connaît beaucoup de mes secrets. Mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh oui, même quand tu n'as rien fait. Mais eux là, ils sont dans un autre monde. Et leur cœur est renversé. Plus tu lui fais du bien, plus tu fais du mal. N'as-tu pas vu, des fois, tu es marié à une femme. Mais la femme là, quand tu lui achètes des choses, au lieu que c'est là qu'elle va ouvrir son cœur. Oh mon Dieu. Enfin, ouvrir son cœur. Pour bien te prendre dans les mains. Pour bien te préparer à manger. Pour bien t'accueillir dans la chambre. Quand tu lui as fait le don le matin, avant que la nuit n'arrive, ce sont des injures que tu ramasses. Vous n'avez pas vu? Il y a des femmes comme cela et il y a des hommes comme cela. Ce sont des injures! Ce sont des injures! Ce sont des injures. Très souvent on dit c'est mari de nuit. Mais non. Le cœur de cette femme-là est renversé. Il ne connaît pas, le sorcier ne connaît pas ce qu'on appelle le bien. Lui, il a choisi de faire que le mal. Donc, il ne peut pas voir comme toi. Il ne peut pas raisonner comme toi. Voici, il regarde à gauche et à droite. Il a mis tout le monde derrière lui contre le directeur. Oh, j'étais en voyage, j'étais en Allemagne. Et puis, mon épouse a été saisie de la nouvelle. Quand mon épouse a été saisie de la nouvelle, elle m'a appelé. Et j'ai mis cela en prière. Je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui. Ainsi de suite. J'ai appelé un matin de bonheur, par rapport à ce que Dieu m'a montré. Et c'est sa femme que j'ai eue. Et après, j'ai parlé avec lui. Il dit, papa, je suis abattu. Il dit, quoi? C'est Dieu qui t'a établi. Tes responsabilités ont pour fondation Dieu. C'est prophétique. C'est sur la base des révélations. Les gens se lèveront. Mais avec Dieu, tu es la majorité absolue. Comment tu as battu? À cause de cela, tu es là. Relève-toi. Relève-toi. Voici les passages bibliques quand j'ai prié. Il a pris les passages bibliques, il a lu. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? On m'a envoûté ou bien quoi? C'est ceux des gens que moi-même j'ai fait.
C'est eux qui me font trembler. Il s'est relevé. Il est arrivé dans son travail, il regarde tout le monde. Tout le monde le regarde, il regarde tout le monde. Et puis il passe. Il dit après tout, Dieu m'a mis là. Et puis il est allé à son bureau. Il a pris les clés, il a ouvert. Et puis il s'est installé. Vous ne voulez pas de moi, mais je m'installe. Un coup, il est là, a fait les catés entre les mains. A fait les catés entre eux. À ce moment-là, nous sommes en Allemagne, on a les pieds à genoux. De combat spirituel. Ils sont venus, ils ont dit, ah, monsieur le directeur, nous là, on a été trahis. C'est ton propre ami qui nous a dit si, tant. Nous-mêmes, on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Mais après même, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas jalousie ça? Ce n'est pas jalousie qui est là. On ne comprend pas. Et ainsi, même les directeurs qui étaient au-dessus de lui, qu'il a monté contre son patron et son ami, après, on commençait à revenir à la raison et ils sont venus demander pardon au directeur qu'il avait calomnié et tous sont venus demander pardon. Et au cours donc d'une réunion que notre frère il a convoqué, je vais vous écouter. Vous dites quoi? Que vous ne voulez plus de moi, je vais écouter. On dit à l'homme là de parler, qui a fait le rapport, qu'elle a commencé à parler, les gens commençaient à le lieu. Lui, il s'attendait à ce que tout le monde soit derrière lui. Oh, méchant, mauvais, jaloux, méchant. Quitte là, quitte devant nous. Et c'est le méchant, mauvais. Et Dieu a donné la victoire à son fils. Dieu a donné la victoire à son fils. L'ennemi était où? Il n'était pas loin. Il était à côté de lui. Il s'est révélé physiquement comme celui qui l'aime complètement. Et pourtant, la nuit, voici le travail qu'il faisait. Il s'aimait livré. En passant de maison à maison, chez d'autres personnes, en téléphonant de gauche et à droite. Pour terminer, dans l'église, il y a livré. Bien-aimé, je pars à Bangourou pour faire une évangélisation. À Tabagne. À Tabagne, pour faire une évangélisation. Les gens m'accompagnent. Parmi ceux qui m'accompagnent, dans le car, quand nous arrivons dans la ville de Tabagne, dans la ville de Tabagne, tous les chrétiens descendent normalement du car. Il y a une dame. Au premier escalier, c'est-à-dire qu'elle est en haut, elle est dans le car. Il y a escaliers. Elle n'arrive pas au niveau des escaliers, mais quand elle fait le pied comme ça, net pour pouvoir mettre sur l'escalier, elle plonge en même temps. Bouilla. Ah, c'est quoi ça? Oh, le Saint-Esprit vient de frapper quelqu'un. Mais nous, on ne sait pas. On ne connaît pas. Tant que Dieu n'a pas révélé, on ne connaît pas. Et puis, la personne vient me voir. Révérend, regardez comment je viens d'être au nid. Ah, je dis, mais toi qui aimes Dieu comme ça, tout le monde là, même ceux qui n'aiment pas Dieu comme toi là, ils sont passés normalement. Mais toi qui aimes Dieu comme cela là, c'était arrivé comme cela. Oh, ah, Dieu aussi. Bon, Dieu sait ce qu'il fait. On a fini la croisade. Nous partions à Saint-Fra. J'arrive à Saint-Fra. Le pasteur qui m'invite, quand je descends de ma voiture nette, il dit à ses secrétaire de mettre des pagnes devant moi. Je n'ai qu'à marcher sur les pagnes. Et puis, il y a des chrétiens, une escorte à droite, et puis un cortège à gauche et à droite, et puis ils sont d'acclamer. Jésus est venu, Jésus est venu. Il dit, arrêtez. Qui est votre Jésus qui est venu là? À cause de qui vous avez mis ça là? C'était un piège diabolique. Ils avaient fait un plan de mort contre ma personne. Il m'invite. Écoutez bien, hein? Il m'invite pour aller prêcher, pour que leur église va devenir grande. Or, c'est parce qu'il veut me détruire. Ils ont demandé pardon, j'ai dit que Dieu vous pardonne. Ils ont envoyé manger là. Tu vois manger là, voilà foutu là comme ça. Gros foutu là. Foutu là, il y a poisson dedans. Il y a gros morceaux de viande dedans. Il dit non. Gros morceaux de viande comme ça là. Moi je ne veux pas.
de l'eau glacée, Yuki Tip Top, tout est rempli. Il dit, tout ça, c'est pour qui ça? Il dit, c'est pour vous. Il dit, moi seul, tout ça. Il dit, malheureusement, vraiment, en venant sur la route, j'ai mangé du pain et sardine. Voilà le reste. Donc c'est le soir que je pourrais manger. Dieu venait de me sauver. Je m'avais dormi, on s'en va à la croisade. On est dans la croisade là. Nous qui sommes venus d'Abidjan là, c'est nous qui sommes dans la croisade. Croisade, publicité qui a été faite à personne. C'est pas possible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième jour, même chose. Il dit, bon, ok. Quand on a quitté la croisade, nous sommes partis directement dans le temple. Il dit, bon, pasteur, qu'est-ce qui se passe ici? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a donné ses raisons. Ok. D'accord. On est arrivé le 3e jour à la croisade. C'est le même message. Je suis en haut de la chaire, livré. Oh, oh. Pendant qu'il chantait de prêcher sur l'ivraie, au premier banc, un de ses anciens qui veut dire un de ses premiers responsables dans l'église, il était là comme ça, et puis il me regarde comme ça. Un coup net, il a reçu, un coup, l'ange de Dieu l'a frappé. Bouya! Il a crié, ah! Il a glissé, il est tombé. Il a commencé à vomir du sang. Qu'est-ce que c'est qui était là? Voilà. Voilà. Il a commencé à vomir du sang en plein croisade. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont. Maintenant, il y a un qui est quitté Abidjan ici avec nous et qui a porté à habit rouge, il est commando. Le monsieur a levé la main et dit, je vais parler. Lui, il s'en va l'influencer pour dire, tu vas parler quoi? Au moins, il a entendu dire ça net. L'ange, bouilla! Ils n'ont pas vu l'ange, mais tout le monde a entendu le coup. Il est tombé. Ils ont pris les deux du sang. Bois. Je vous parle d'une affaire claire et réelle. J'ai vu la puissance de Dieu. Ils ne sont rien ceux-là. Vous avez peur pour rien. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. C'est pour cela que vous avez peur. Ils ne sont rien. Ma main ne l'a pas touché. Seulement en pressant sur l'ivraie dans l'église. Pour montrer que non, si ça ne va pas dans cette croisade, les ennemis là, s'ils ne sont pas à l'extérieur, ils doivent être dans cette église qui nous a invités. Dieu a tranché. Le soir, voici réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es tombé, tu as crié? Ainsi de suite. Il dit, pasteur qui est ici là, qui a invité révérend Vakola, c'est mon chef dans la sorcellerie. Allez-y voir dans l'autre chambre là. Dans sa villa là, il y a une chambre, il élève le poulet. Les gens savent voir là-bas, il élève le poulet dans l'autre chambre. Il dit, je n'ai pas dit autre personne, c'est lui. On dit, ben, toi maintenant, qui es quitté Abidjan avec nous, pourquoi est-ce que tu es tombé? Pourquoi? Il dit, avant de venir d'Abidjan, la femme qui était tombée à Tabagna, c'est elle qui est notre cheftaine dans l'église Abidjan là-bas. Donc elle nous a réunis, nous sommes un certain groupe de jeunes qui sommes dans son club de sorcellerie, dans son camp de la sorcellerie dans l'église. On attaque l'église, on attaque le pasteur, on attaque les chrétiens. Et donc elle nous a demandé de faire partie du cortège qui va à l'évangélisation. Elle était déjà en communication avec le pasteur. Est-ce que vous suivez? Donc ils ont fait un piège au pasteur pour que Dieu puisse abandonner le pasteur. Comme ça ils vont l'attaquer. Mais Dieu merci, le Seigneur a été à son oint et il n'est pas marché sur ses pailles et il n'a pas accepté qu'on appelle Jésus. Le nom du Seigneur soit loué, le nom du Seigneur soit béni. Dans les églises là, 50% sont des sorciers. 50%. Vous ne verrez jamais un pasteur prêcher contre la sorcellerie comme je suis en train de le faire, comme ça s'est fait ici à Silo. Certains pasteurs même tiennent la Bible, mais ils sont dedans. Attendez. Le pasteur venait d'être cité.
pasteur a pleuré, waouh, 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 waouh. Et le jeune a dit, notre cheftaine là, elle a dit que cette fois-ci là, elle ne va pas. Donc elle est à Abidjan, elle attend à ce qu'on achève la mission. Et voici que malheureusement, quand un de nos gars complices de Saint-Fra, ici, à Saint-Fra, a été frappé, il voulait parler pour dévoiler les choses. Donc je suis parti vers lui pour le menacer. En même temps aussi, il y a un ange qui était là, qui m'a frappé. Il dit, mais c'est quel sang ça? Il dit, c'est sang de chair de l'homme qu'on mange. Sang de chair de l'homme. Sang qu'on boit quand on tue les gens. Bien-aimé. Mais malgré les complicités de ceux d'ici, ceux de là-bas, malgré que ça a été confessé ainsi, ceux qui ont confessé, l'ancien de l'église là-bas, j'ai prié pour lui, Dieu lui a pardonné. Le jeune homme, j'ai prié pour lui, Dieu lui a pardonné. Mais la cité, certains pasteurs, stagiaires qui étaient ici, vrai ou faux? Certains pasteurs stagiaires qui prennent le micro toujours. Et il y a l'autre qui dit que oui, quand le révérend vient avec sa voiture, qui veut rentrer dans sa couche, je me transforme en lion. Et j'ai fait une erreur quelconque pour l'énerver. J'ai fait une erreur quelconque pour l'énerver. Parce que c'est ce que notre patron nous dit. Il ne faut jamais qu'il soit en paix. Il faut toujours faire une erreur pour l'énerver. Pour l'énerver. J'ai dit, ah, Jésus, tu es bon. Ah! J'ai regardé ma main là comme ça jusqu'à. J'ai concentré ma main là comme ça jusqu'à. Il dit, ah, Jésus. Il dit, je me transforme. Il dit, il se transforme en python. Et ça va attaquer ma fille, Reine Esther. Je suis là dans la chambre nette, ma fille qui crie, wow, wow. Je sors de ma chambre, je vais. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, un serpent voulait m'attaquer. Il dit, bon, c'est un rêve, c'est un rêve. Il dit que c'était lui. Ah! J'ai dit, mais Jésus, tu es bon. Tu es bon d'air. Mais toi là. Jésus nous a changé, Jésus nous a changé, Jésus nous a changé. Et lui aussi l'a cité. Et à quoi il cite encore cette même dame? La dame vient. Elle naît jusqu'à... Et puis elle reconnaît. Le pasteur là-bas, il naît jusqu'à... Et il reconnaît. Ils ont mis du temps pour reconnaître. Ceux qui ont reconnu ont été sauvés par Dieu. Dieu les a changés. Je vois certains sont les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Mais les mois qui ont suivi, le pasteur est mort. Les mois qui ont suivi, la dame, elle est morte. Et quand elle est morte, sa propre famille a refusé son corps. Sa propre famille a refusé son corps. Ils ont refusé qu'elle vienne pour être enterrée là-bas. C'est ça que vous êtes là, vous vous amusez là. Vous n'avez pas encore vu la puissance de Dieu. Alléluia! 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 Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans l'église de Jésus. Encourage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. 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 C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon capitaine.
nous pourra être tout sur le bonheur. Bon courage à